Merci de choisir RTU1 pour vous informer à la une de ce journal. Le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu aujourd'hui le président du Conseil européen en visite de travail en Côte d'Ivoire. Charles Michel et le président Ouattara se sont félicités de la vitalité de la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Les deux hommes ont aussi évoqué la situation régionale et internationale, notamment la question de migration illégale, de lutte contre le changement climatique et le terrorisme. Le vice-président de la République, lui, a échangé avec les ambassadeurs de la Mauritanie et du Qatar. Leurs échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays. Les deux diplomates ont exprimé à Thiemoko Méded Koné toute la satisfaction de leurs États dans la coopération qu'ils entretiennent avec la Côte d'Ivoire. Dans le dossier politique ce soir, nous nous intéressons au choix du PPACI, le Parti des peuples africains section Côte d'Ivoire, pour la présidentielle de 2025. Le PPACI a désigné son leader, Laurent Gbagbo, comme candidat à ces élections. Si cette annonce réjouit la militante du parti, elle suscite néanmoins de grandes interrogations, dont la principale reste l'inéligibilité de l'ancien président à l'heure actuelle, car inexistant sur la liste électorale. On en parle dans une dizaine de minutes. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé aujourd'hui avec Charles Michel, le président du Conseil européen. Il est en visite de travail en Côte d'Ivoire depuis hier. Lors de cette rencontre avec le chef de l'État, Charles Michel a salué la vitalité de la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Il s'est également réjoui des avancées notables de notre pays dans sa lutte contre les groupes armés terroristes. Mahama Traoré y était, son reportage. Il est en tournée dans la sous-région, après le Sénégal. Voici Charles Michel, le président du Conseil européen, à Abidjan. Une visite de travail qui le conduit au palais de la présidence de la République pour échanger avec le chef de l'État Alassane Ouattara sur les liens entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Les deux parties entretiennent des relations depuis maintenant plus de 60 ans. Nos relations bilatérales sont fondées sur deux principes essentiels, le respect et la confiance. Et quand il y a du respect et de la confiance, quand il y a la volonté de partager un agenda commun, des priorités communes dans le domaine du changement climatique et des défis qui en découlent, que ce soit les défis liés à la situation énergétique, les défis liés à la forestation ou la déforestation, avec un secteur extrêmement important qui nous rapproche le secteur du cacao, puisque nous sommes, Union européenne, un partenaire commercial et économique au-delà de ce secteur, mais y compris dans ce secteur également. Et merci pour la bonne coopération afin de progresser, afin de veiller aussi à ce que les investisseurs privés puissent jouir d'une situation macro-financière et macroéconomique qui est stable, qui est positive, qui est favorable. Et merci pour les efforts qui sont faits en termes de travail pour garantir de la stabilité, de la sécurité juridique. On voit bien les investissements majeurs qui sont réalisés dans le domaine des infrastructures, avec les progrès très tangibles pour les populations. On voit bien aussi des ambitions très grandes pour adresser les besoins et les préoccupations des jeunes générations. C'est tout à fait essentiel. Et on voit bien aussi les efforts dans le domaine social, en matière de santé ou en matière d'éducation. Nous voulons souligner le rôle essentiel qui est joué sur le terrain de la stabilité et de la sécurité dans un cadre plus régional par votre pays. Vous pourrez en tout cas compter sur le soutien de l'Union européenne. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, la semaine prochaine, les États membres devraient en principe valider officiellement la mobilisation d'enveloppes supplémentaires pour permettre l'acquisition de matériel afin de lutter contre le terrorisme, des drones, des véhicules, de l'équipement pour collecter des informations et des renseignements. Cette coopération voulue dans le respect et la confiance cadre avec la vision du président Alassane Ouattara. Je me réjouis de la vitalité de la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, qui est d'ailleurs le premier partenaire commercial de notre pays et le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, nous venons d'avoir un entretien dense et excellent, couvrant quasiment non seulement la situation nationale en Côte d'Ivoire, la situation au niveau du continent africain et la situation internationale. Et donc, nous avons pu échanger sur des sujets d'intérêt commun. Au nombre de ces sujets figure bien évidemment la nécessité de maintenir et de renforcer la vitalité de la coopération économique, les questions liées à la migration illégale
et la nécessité de renforcer nos mécanismes et dispositifs de lutte contre la migration clandestine. Nous vous avons exposé tout ce que nous faisons dans ce domaine au niveau de la région et bien au-delà, et surtout en essayant de régler le problème des faux papiers et de traquer les passeurs. Nous avons également abordé l'importante question de la lutte contre le changement climatique et aussi la lutte contre le terrorisme. Alors, sur la question du terrorisme, je voudrais vous renouveler nos remerciements pour le soutien de l'Union européenne à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, que vous avez visité hier. Outre la coopération bilatérale, l'Union européenne et la Côte d'Ivoire partagent une convergence de vues sur les crises qui secouent le monde actuellement. Nous voulons la protection des civils, bien sûr la libération des otages israéliens, mais également la protection des civils à Gaza. Et pour cela, les accès humanitaires sont urgents. Un cessez-le-feu est indispensable pour permettre les accès humanitaires. Et nous sommes absolument convaincus que tout doit être fait pour éviter les escalades régionales et pour revenir à la solution à deux États et pour revenir vers un processus de négociation politique et un processus de paix. Nous avons aussi fait un tour d'horizon de la situation sous-régionale et mondiale, comme je le disais, notamment la situation au Sahel, la guerre en Ukraine ainsi que la crise à Gaza, au Moyen-Orient, et la nécessité de trouver urgemment une solution de paix et de permettre l'accès humanitaire à Gaza dans les plus brefs délais. Bien évidemment, nous avons eu une totale convergence de vues sur toutes ces questions et je voudrais vous remercier de l'éclairage que vous nous avez apporté sur la question de l'Ukraine et du Moyen-Orient et vous dire que nous sommes très attentifs à la position de l'Union européenne sur toutes ces questions compte tenu des liens importants et privilégiés que nous avons avec l'Union européenne. Après Abidjan, Charles Michel est attendu au Bénin, dernière escale de sa tournée ouest-africaine. Journée de travail chargée à la présidence de la République. Le vice-président Tiemoko Kone a, de son côté, reçu les ambassadeurs de la République islamique de Mauritanie et du Qatar. Les diplomates et le vice-président se sont félicités également de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et ces différents pays. On retrouve Mahama Traoré. C'est en 2021 que Mohamed Abdellahi Katra a présenté ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire. Depuis, le diplomate mauritanien s'attelle à rendre plus dynamique la coopération entre les deux pays. Cet entretien avec le vice-président de la République de Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette logique. Nos pays ont des relations exemplaires depuis les années d'indépendance. Nous avons une communauté importante en Côte d'Ivoire qui avoisine les 100 000. Et cette communauté vit en parfaite symbiose avec la population ivoirienne, tout comme en Mauritanie, nous avons aussi une communauté ivoirienne qui vit également en parfaite symbiose avec ses frères en Mauritanie. Cette audience m'a permis de voir avec le vice-président les conseils et les orientations qu'il faut pour une relance de la coopération entre nos deux pays frères. Renforcement de la coopération, il en a également été question entre Tiemoko Kone et l'ambassadeur du Qatar en Côte d'Ivoire, Moubarak Hussein Al-Mari. En poste depuis décembre 2023, le diplomate qatari est venu assurer le vice-président de la République de la volonté de son pays à intensifier les échanges avec la Côte d'Ivoire. Preuve d'amitié et de solidarité, en janvier dernier, le Qatar avait offert des dizaines de véhicules à la Côte d'Ivoire en guise de soutien pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, édition 2023. Il n'y a plus de doute à s'y faire. L'économie de la Côte d'Ivoire demeure attractive et le pays reste favorable à l'investissement. La 8e édition de la conférence débat sur le risque pays Côte d'Ivoire s'est tenue aujourd'hui. Et tenez-vous bien, notre pays s'est vu attribuer la note de 6,5 sur 10 par la prestigieuse agence de notation financière Bloomfield Investment. La cérémonie s'est tenue en présence de la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement et plusieurs autres membres du gouvernement. C'est ce que nous montre Léon Brou.
La Côte d'Ivoire encore au rang des économies à risque faible, mais avec pour 2023 un bond de 30 points faisant passer sa note de 6,2 à 6,5 sur 10 selon Bloomfield Investment. Concrètement, l'agence ivoirienne de notation financière juge l'économie du pays attractive, favorable à l'investissement et capable d'absorber la dette nationale. Le stock de la dette de la Côte d'Ivoire, il est à 58%, donc en dessous de normes communautaires de 70%. Ceci dit, la Côte d'Ivoire n'est pas dans une situation de crise d'endettement. Non, la Côte d'Ivoire est modérément endettée. Elle a une capacité de soutenir cette dette-là qui est avérée. Cette attractivité de l'économie ivoirienne, au regard, entre autres, de la bonne santé des finances publiques, de l'amélioration du climat des affaires ou de la vie sociopolitique, reste l'équilibre entre la représentativité des PME nationales de 95% du tissu économique et la contribution de celle-ci à l'économie nationale estimée à 20%. La Côte d'Ivoire a un niveau de couverture d'électricité de 83%. Maintenant, il faut commencer à créer les industries. Et pour créer les industries, il faut créer des industriels. Et je crois que c'est là où les programmes de champions nationaux permettraient à la Côte d'Ivoire justement de mettre en place un tissu d'industriels. Sur ces orientations travaille déjà le gouvernement, dira la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement. Nous avons une inflation qui est en baisse. Nous avons un déficit budgétaire qui se résorbe. Et l'État investit dans les infrastructures et fait des réformes pour accompagner l'industrialisation. En Côte d'Ivoire, vous pouvez mettre votre argent. L'argent sera géré avec efficacité et l'argent sera en sécurité. Au total, Kabaniale, satisfaite du 8e rapport Bloomfield, qui reconnaît à la Côte d'Ivoire une économie résiliente malgré les chocs endogènes et exogènes, tout comme la dernière notation financière de l'agence Moody's internationale. Prenons la direction de Bouaké dans le centre du pays pour parler santé. La Côte d'Ivoire a pour objectif d'éradiquer le paludisme d'ici à 2030. Par ailleurs, la prévalence hospitalière du palu est en baisse dans le pays. Elle est passée de 43% en 2012 à seulement 23% en 2023. La célébration officielle de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme s'est tenue à Bouaké, dans le centre du pays. Les autorités de la santé ont invité les populations ivoiriennes à se rendre dans les centres de santé dès l'apparition des premiers signes. Voyons cela avec Boubacar Silla et Kader Sogodogo. La prévalence hospitalière du paludisme en Côte d'Ivoire est en baisse. Elle est passée de 43% en 2012 à 33% en 2023. La mortalité liée à la maladie a connu une réduction de plus de 50%, passant de 3222 cas de décès en 2017 à 1485 cas de décès en 2023. C'est l'essentiel du message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à l'occasion de la célébration officielle de la 17e journée mondiale de lutte contre le paludisme tenue à Bouaké. Je rappelle que les examens et le traitement du paludisme simple sont gratuits pour tous dans tous les centres de santé publics. Aujourd'hui, nous nous engageons à adopter tous les moyens de lutter contre le paludisme. Pour les autorités sanitaires, le cadre de vie malsain favorise la multiplication des moustiques, vecteurs de transmission de la maladie. Nous invitons tous les élus locaux et les populations à faire de l'assainissement de leur cadre de vie, de leur localité, une priorité afin d'éliminer les lieux de reproduction des moustiques. Les partenaires de l'État dans la lutte contre le paludisme réitèrent leur engagement à continuer d'appuyer le gouvernement ivoirien pour l'éradication de cette maladie. Je voudrais ici reconnaître les gros efforts financiers fournis tous les ans par le gouvernement de la Côte d'Ivoire et les partenaires du pays, pour ne citer que ceci, dans le déploiement des interventions de lutte contre le paludisme à travers des programmes nationaux. Un sketch pour inviter la population à adopter de bons comportements pour vaincre le paludisme et un don de matériel d'assainissement à la mairie de Bouaké ont mis fin à la cérémonie. Nous arrivons au dossier politique de ce 23h consacré ce soir au PPACI.
et à son candidat désigné à la présidentielle de 2025, Laurent Gbagbo. L'annonce a été faite le 9 mars 2024 au terme de la réunion du comité central du parti. Cette désignation suscite la joie des militants du PPACI, mais soulève également un bon nombre d'interrogations sur ce choix. Le plus important étant cette fameuse question: Laurent Gbagbo, absent de la liste électorale, pourra-t-il participer à cette élection présidentielle? Moussa Konaté a tenté d'en avoir les réponses. Regardez. Le comité central, par la voix du président exécutif, a proposé ma candidature pour 2025. Donc, l'heure est venue de répondre. Je réponds oui. C'est lors de la première réunion du comité central du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, que le président Laurent Gbagbo fait cette annonce. L'ex-président de la République répond donc favorablement à la demande des militants de son parti. C'est l'ensemble du parti, depuis les comités de base, les secrétaires de section, les fédérations, la direction du parti, les élus des départements, les camarades de la diaspora, tout le PPACI dans son ensemble, en Côte d'Ivoire et à travers le monde, est entièrement d'accord pour que le président Laurent Gbagbo soit le candidat. Laurent Gbagbo désigné par son parti candidat pour l'élection présidentielle de 2025, un choix des militants qui suscite plusieurs commentaires. Laurent Gbagbo est celui-là même qui constitue le candidat naturel de ce parti, qui trouve en Laurent Gbagbo les seules chances de pouvoir compétir honorablement à la prochaine élection du président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que ce n'est pas sa volonté personnelle. Et il a dit lui-même, s'il devait le faire, c'est à cause de ses camarades, c'est à cause du combat de ses camarades, et il va se mettre au service de ses camarades. Le PPACI mise donc sur son candidat naturel pour l'échéance électorale de 2025. Mais le parti va devoir affronter une autre réalité. L'ancien président de la République ne figure pas sur la liste électorale actuelle. Il se trouve que Laurent Gbagbo connaît un handicap. C'est que Laurent Gbagbo, frappé d'une condamnation de 20 ans de prison, se voit donc être radié de la liste électorale parce que même la grâce présidentielle ne suit pas ou n'ôte pas la responsabilité pénale de celui-ci. Aussi, selon l'article 4 du Code électoral, Laurent Gbagbo ayant perdu la qualité d'électeur, il ne peut donc faire acte de candidature conformément à l'article 48 du même Code électoral. C'est vrai, c'est un poids lourd de la politique ivoirienne. Est-ce que son annonce va changer les choses? Certainement pour son camp. Justement, pour le PPACI, effectivement, on a senti qu'il a libéré beaucoup de personnes. On a senti que ça a redonné de la vigueur à ses militants. Pour le PPACI, seule la voie du dialogue peut résoudre la question de la réinscription de l'ex-président sur la liste électorale. Le PPACI pense que les questions politiques se règlent de façon politique, par des discussions politiques. C'est pour cela que nous appelons à la reprise du dialogue politique, pour que le chef de l'État trouve les mécanismes qui lui sied pour que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. C'est lui qui a les manettes, c'est lui qui a les leviers du pouvoir, c'est lui qui a les éléments constitutionnels, les éléments légaux pour régler ces problèmes. Mais pour cela, nous sommes ouverts et nous sommes demandeurs même d'une discussion pour qu'on en finisse avec ça. Réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le porte-parole du gouvernement se prononce. Les questions, donc, je dirais, d'éligibilité de M. Gbagbo sont des questions qui sont juridiques. C'est une décision de justice qui a été transmise à la CEI qui a fait qu'il ne peut pas être sur la liste électorale. Ça reste une question de justice. Nous sommes dans un état de droit. Je pense que M. Gbagbo est quelqu'un qui croit à l'état de droit, mais il saura respecter les décisions de justice. En attendant, le PPACI salue certaines actions du pouvoir, à savoir la remise en liberté récemment des 51 prisonniers, des actes qui contribuent à la décrispation de l'environnement sociopolitique. Et toujours dans le chapitre politique, le secrétariat exécutif du RHDP a animé une conférence de presse ce jeudi à la rue Lépic, au siège du parti. Devant la presse nationale et internationale, le parti au pouvoir est revenu notamment sur l'actualité politique nationale avec en ligne de mire l'élection présidentielle de 2025. Reportage d'Éric Goré.
Cissé Bakongo à la barre. Le secrétaire exécutif du RHDP s'entretient avec la presse dans son ensemble. Pendant 1 heure, Cissé Bakongo s'est prononcé sur les sujets d'actualité qui rythment le monde. Le secrétaire exécutif du RHDP a donné la position de son parti sur les conflits en Israël et en Ukraine. Selon lui, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, appelle à la paix et au dialogue dans le monde. Cissé Bakongo a insisté sur l'actualité politique ivoirienne. Le 11 avril était l'objet d'une action sobre, certes, mais il n'est pas exact de penser que la date avait été oubliée du fait de notre volonté d'accompagner la réconciliation nationale. Comme on l'a dit, la réconciliation nationale, ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas la renonciation à notre mémoire. C'est pour cette raison que le RHDP a rendu un hommage appuyé au président Henri Konan Bédié pour sa contribution essentielle dans notre victoire commune, la victoire de la démocratie. Le secrétaire exécutif du RHDP a donné son avis sur le choix de Laurent Gbagbo par le PPACI, son parti, comme le candidat à la présidentielle de 2025. En quoi est-il un crime? Je dis bien, en quoi est-il un crime de dire, en l'état actuel des choses, en l'état actuel de nos connaissances, que le citoyen Laurent Gbagbo n'est pas éligible? Nous ne sommes pas juges constitutionnels, cependant, nous avons le droit de mettre un avis qui n'engage que nous et de dire que Laurent Gbagbo a un problème du fait d'une décision de justice. Cissé Bakongo n'a pas manqué de souligner que le choix du RHDP pour cette élection, c'est bien le président Alassane Ouattara. Le RHDP est conscient de son devoir de prendre les dispositions constitutionnelles et légales nécessaires pour épargner la population de Côte d'Ivoire de nouvelles violences politiques et électorales. Je tiens à saluer la hauteur d'esprit du président Alassane Ouattara, qui est resté constant, je dis bien qui est resté constant, dans sa logique de main tendue et de pardon à l'égard de tous nos frères et de toutes nos sœurs qui, à un moment ou à un autre, ont posé des actes tendant à mettre à mal la cohésion et la paix sociale. Le secrétaire exécutif du RHDP invite les Ivoiriens à renforcer la paix en Côte d'Ivoire. Le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République a reçu à sa permanence les membres du bureau politique du RHDP du département de Sakasso dans le centre du pays. Au menu de ces échanges, la mise en place d'une politique de redynamisation des comités de base. Aoussou Kofi Emmanuel a également, en sa qualité de conseiller municipal, pris part à la 2e session du conseil au titre de l'année 2024. Le reportage de William Skakou et Kader Sogodogo. Redynamiser les instances du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP à Sakassou et faire l'état des lieux de l'enrôlement des militants à travers le programme e-militant, ce sont les différents points abordés lors de la rencontre entre le ministre Emmanuel Kofi Aoutou, directeur de cabinet du vice-président de la République, cadre du RHDP et les secrétaires départementaux de son parti. À cette occasion, Emmanuel Kofi Aoutou a doté les 2 secrétaires départementaux de moyens de mobilité afin d'investir le terrain. La dynamique du parti, c'est l'adhésion au parti. Et nous visons au moins 3000 militants enrôlés. Dans la poursuite de ces activités, le ministre directeur du cabinet a pris part au conseil municipal en sa qualité de conseiller. Il était question de développement, mais également de prôner l'union pour le bien-être des populations. Nous avons prévu dans notre budget 2024 20 projets et nous avons soumis donc ces projets aux conseillers municipaux. Heureusement, donc, ça a été adopté. Parmi ces projets aussi, nous avons des actions dans le domaine social. Nous venons dans un esprit totalement constructif. Je crois que notre défi, c'est de faire en sorte que Sakassou soit ce que nous souhaitons, c'est-à-dire tous une cité rayonnante. La construction de forages pour les villages, l'extension du réseau électrique,
mais aussi le développement des infrastructures sanitaires sont au cœur des priorités des actions du conseil municipal de Sakassou. La session a enregistré la présence de toutes les couches de la commune. Dans un élan de reconnaissance, la communauté des Zébriers, le peuple tchaman dans son ensemble, se prépare à célébrer le leadership et les réalisations du président Alassane Ouattara. La cérémonie a lieu dans 48 heures et le ministre Laurent Tchagba, président du comité d'organisation, souligne l'importance de cette cérémonie d'hommage. Il met en lumière les enjeux qui sous-tendent cet acte symbolique, mettant en avant la contribution significative du président Ouattara à l'avancement et à la stabilité de la Côte d'Ivoire, et en particulier la stabilité des villages ébriais. Reportage Marie-Chantal Akandan, Tatiana Bonou. À 48 heures de l'événement, la communauté Hatchan se prépare à une grande mobilisation en l'honneur du président Alassane Ouattara. Le président du comité d'organisation, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, évoque les enjeux de cet événement. Le président Alassane Ouattara a fait beaucoup pour le peuple Hatchan. Et c'est grâce au président Alassane Ouattara que tous les 60 villages ébriés sont sortis de la précarité. Le président de la République nous a honorés en choisissant un des nôtres pour être aujourd'hui le Premier ministre qui conduit toutes les actions gouvernementales. Quand quelqu'un a fait quelque chose de bien pour toi, il faut te donner un temps pour le remercier et pour l'honorer. Cette cérémonie s'annonce comme un moment historique au cours de laquelle la diversité culturelle et l'engagement politique se conjugueront. Nous avons voulu donner un cachet spécial. Que tu sois cadre, que tu sois notable, tu dois être en pagne. Les femmes seront en année 50, de manière à ce que lorsque vous allez venir à la cérémonie, vous allez vous rendre compte que vous avez affaire au peuple Hatchan, au peuple Aké, au peuple Gwa, au peuple des 3A, qui sont venus pour pouvoir célébrer le président de la République. Je lance un appel à toute la communauté Hatchan, les femmes, les jeunes, les doyens, dans les différents villages Hatchan, de pouvoir faire le déplacement pour que le samedi soit le rendez-vous de la reconnaissance, de la gratitude à l'honneur du président de la République. Cette convergence de communautés reflète l'unité et la solidarité dans la célébration du leadership du président Alassane Ouattara. L'humoriste et l'équipe de production de l'émission humoristique à succès de la RTI, Bonjour, sont arrivés à Paris ce jeudi. C'est au son de fanfares qu'ils ont été accueillis à l'aéroport. Moment de retrouvailles très apprécié des Ivoiriens vivant en France. Ils ont profité de l'occasion pour faire des photos et communier avec ces stars de la musique et de l'humour. Bonjour Paris aura lieu le samedi 27 avril prochain. Mais avant leur départ, notre équipe de reportage s'est rendue à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour voir l'état d'esprit qui prévalait. Les humoristes et l'équipe de production sont sereins et invitent toute la France à cette grande messe de l'humour organisée par la RTI. C'est ce que nous dit Pargasso Rokone de Madongui. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il est un peu plus de 18 heures. Humoristes et équipe de production de l'émission humoristique à succès de la radio-télévision ivoirienne RTI doivent s'envoler pour la France dans le cadre de la 4e édition de Bonjour Paris. Ces humoristes, des habitués de cette émission, se disent heureux de participer à Bonjour Paris 2024. Oui, non, j'ai besoin à tout le monde de venir parce que, vous savez, moi, ça fait la 4e fois la RTI m'envoie à Paris, donc il y a déjà foule. Venez, suivez-nous, parce que RTI, c'est la meilleure chaîne. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, ça se vit. Spectacle de ouf avec mes vieux pères Yodé et Siro. La joie des humoristes est partagée par l'équipe de production. C'est le cas d'Akabilé, ingénieur de son. Il entend donner le meilleur de lui pour satisfaire les attentes du public de Bonjour Paris. La RTI fait toujours le meilleur. Si Akabilé est présent, c'est que le son va monter. Donc nous appelons tout le public de Paris, de venir de toute la France même, de venir et puis faire la fête parce qu'on peut dire que c'est la CAN même qui continue. La victoire de la CAN qui continue. À côté des techniciens, Idriss Ndoua, comptable à la RTI. Nous pensons que Bonjour 2024, ce sera du lourd dans la mesure où ça coïncide avec la victoire des éléphants. Et donc nous pensons que, en tout cas, la RTI sera au-dessus et à la hauteur
pour produire du bon spectacle à la population ivoirienne et surtout à la diaspora, surtout à Paris. Placé sous le parrainage du Premier ministre Robert Begré-Mambé, Bonjour Paris aura lieu le samedi 27 avril à partir de 20h à la Maison de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor, 75 005, Paris. Et pour avoir accès à la salle de la Mutualité, les passes sont à 35 et à 70 €. Dans le reste de l'actualité, rendons-nous en Tanzanie où cette actualité est totalement dramatique. Les inondations causées par les pluies diluviennes ont tué au moins 155 personnes et fait plus de 200 000 sinistrés à travers tout le pays. Plus de 50 000 foyers ont été touchés et des centaines de personnes blessées. Selon le chef du gouvernement tanzanien, ce cataclysme serait dû au phénomène climatique El Niño qui aurait aggravé la saison des pluies en cours, provoquant des inondations, des glissements de terrain et détruisant les routes, les ponts et les voies ferrées. Les écoles inondées ont été fermées et les services d'urgence sont mobilisés pour secourir les personnes bloquées par les eaux. Les autorités tanzaniennes ont conseillé aux personnes vivant dans des zones de faible altitude d'évacuer et de se réfugier sur des terrains plus élevés. Le Premier ministre a exhorté les responsables du district à acheminer rapidement des vivres aux sinistrés. Prenons à présent connaissance de ce communiqué du protocole d'État relatif à la célébration de la fête du travail, communiqué lu par Abou Sanogo. Les personnalités, centrales syndicales et organisations professionnelles ci-après sont conviées à la cérémonie de célébration de la fête du travail. Le mercredi 1er mai 2024 à 14 h dans l'enceinte de la primature, sise au plateau en présence de M. Robert Mambé-Begré, Premier ministre, chef du gouvernement. Ce sont Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs des districts autonomes, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Madame la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, Madame la directrice pays du Bureau international du travail, BIT, Monsieur le directeur du cabinet adjoint du Premier ministre, Monsieur le chef de cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers techniques à la primature, Monsieur le préfet d'Abidjan, Messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, Monsieur le directeur du cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des structures publiques et parapubliques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME, et de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, CPU-PMECI, et les membres de leurs bureaux respectifs, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux de centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNARCI, Humanisme, et 100 de leurs membres respectifs, Monsieur le Président du Conseil national du dialogue social, Messieurs les représentants des fêtières syndicales, signataires de la trêve sociale, Plateforme nationale des organisations syndicales, intersyndicale des fonctionnaires du Côte d'Ivoire, Coalition des syndicats de la fonction publique, 10 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, 10 membres du Forum national des confessions religieuses, 10 membres du Conseil supérieur des imams, COSIM, Monsieur le Président et 30 membres du Conseil national de la jeunesse du Côte d'Ivoire. Les cartons d'invitation sont à retirer à la Direction générale du protocole d'État, Ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur du vendredi 26 au mardi 30 avril 2024 de 9 h à 17 h. Notez bien, la mise en place dans l'enceinte de la primature débutera à 11 h 30 et prendra fin à 13 h 30 horaire de rigueur. Et voilà, nous arrivons au terme de ce dernier journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée. Restez sur RTI 1.